Bonjour tout le monde, mon nom c'est Colette Galland et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer un peu du tricot que je fais et comment qu'on se prépare pour la décision de laine, d'aiguille, les grosseurs, les grandeurs. Alors je vous ai préparé quelques échantillons. Surtout la majorité du tricot c'est 2 points en spécifique, le point à l'endroit et le point à l'envers. Celui-ci, j'ai mis 10 mailles. Alors, j'ai placé 10 mailles sur mon aiguille. Et ça, c'est le point à l'endroit. Alors, on fait le même point de gauche à droite et de droite à gauche tout le temps. Ça ressemble à la même chose des deux côtés. Et si je prends mon autre échantillon, ici, on fait un certain point, le point à l'endroit. Et quand on revient, on fait un point à l'envers. Il y a beaucoup de styles de patrons qui sont gérés comme ça. Alors, vous voyez sur mon petit chapeau, j'ai plusieurs choses. En bas, pour commencer, c'est divisé. On a 2 points à l'endroit, 2 points à l'envers et on répète. Ensuite, j'ai toujours fait du point à l'endroit, à l'exception d'un petit patron que j'ai décidé de faire de mon chapeau. C'est très facile, c'est une multiplication de 4. J'ai fait 4 à l'endroit, 4 à l'envers. Alors, mais comme vous voyez, c'est au lieu d'avoir des aiguilles comme ça, 2 aiguilles, on peut faire le tricot en rond. La seule chose quand on va en rond, c'est qu'on n'aura pas de couture en arrière, mais il faut toujours marquer où est le premier point, soit avec un petit plastique ou un autre bout de laine ou quelque chose, parce qu'on a besoin de savoir où est le premier point pour quand on est prêt à enlever les points pour le dessus de beau chapeau. Alors, comme vous voyez, j'ai un échantillon ici de différentes aiguilles. Ici, sont en bois. J'en ai en métal. J'en ai en plastique. Ceux-ci, comme ça, ils ont toujours la grosseur d'aiguille. Vous pouvez voir, j'en ai des petites minces et j'en ai qui sont de plus gros, comme ça. Également, j'en ai ici une paire qui a le pointillon à chaque bout. Au lieu d'avoir un bouchon pour la grandeur, ma grandeur est écrite sur la carte quand on achète les aiguilles. L'autre style d'aiguille populaire, encore plus populaire aujourd'hui, surtout si on fait des gros projets comme de la couverture, des chandails, des foulards, c'est les aiguilles qui sont en rond, comme j'ai utilisé avec le chapeau. Et égal ici, vous voyez, celui-ci est très petit, un 2.5. Ici, j'ai un 4. Ici, les grandeurs sont marquées en haut. Et regardez ici, j'en ai vraiment une qui est tellement grosse parce qu'on a de la laine aujourd'hui qui a besoin des plus grosses aiguilles. Comme les aiguilles que je vous ai montrées tantôt, qui auraient différentes grosseurs d'aiguilles, la laine aussi, vous voyez, ici, c'est très petit. Et si vous regardez sur l'échantillon qui est autour de la laine, on nous indique un petit 1. Le 1 est toujours la plus petite laine qu'il y a. Alors, celui-ci, c'est un 1. Si je regarde les autres ici, cette laine ici, c'est un 4, vous voyez. Et également, sur le papier qui est autour de la laine, ça indique toujours une suggestion de grosseur d'aiguille qu'on peut utiliser si on utilise cette laine-là. Ici, elle est plus grosse maintenant, c'est un 6. Alors, si vous voyez la différence entre les deux échantillons, le 4 va suggérer que ton aiguille soit 5.5, le 6 va suggérer que ton aiguille soit un 10. Maintenant, aussi, on peut avoir différentes versions de laine. Alors, il y en a que c'est de l'acrylique, il y en a que c'est du nylon, il y en a que ça va être de la vraie laine, de la laine d'animaux. Alors, également, ici, en gros, j'ai juste un échantillon de différentes laines, mais vous pouvez voir, il y en a qui ont de la texture un peu moelleux, comme ça, et comme ça. Mais il y en a qui sont de la texture très serrée, tordue serrée. Alors, je suggère, si vous êtes des débutants pour le tricot, ne prenez pas ceux qui ont un peu de mousse dessus parce que ça va être plus difficile. Ça colle un peu sur les aiguilles. Ensuite, vous avez également de la laine qui est plus comme un zigzag, un crinkle. Alors, la laine crinkle, pour exemple, j'ai créé le petit modèle ici de chandail d'enfant. Alors, vous pouvez voir, ça donne une texture pas mal épaisse. On peut ajouter un bouton, du décor. Il y a toujours des choses qu'on peut ajouter. Alors ici, c'est des choses qu'on peut trouver dans les magasins qui sont déjà prêtes pour vous avec soit un bouton, un décor, un dessus. Ici, c'est pour faire la petite bavette pour les enfants. Vous voyez, j'ai déjà celle-ci de fait. Alors, c'est juste un carré, bien simple. Et il nous donne tout l'équipement qu'il faut pour ajouter le jouet. Et le jouet peut s'enlever si on a besoin de laver le matériel que l'enfant a joué avec. Pas vouloir acheter beaucoup de patrons parce que les livres de patrons de tricot ou de crochet, ça peut coûter tellement cher. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut aller et on peut imprimer toutes sortes de patrons, comme ça, vous voyez, puis il y a les détails dedans. Alors moi, j'ai juste pris des petits cartables, j'ai divisé. Celui-là, c'est tous mes foulards. J'en ai un autre ici qui est pour les patrons d'enfants. Et vous voyez, j'indique mes rangs que je suis rendue. Il y en a qui n'ont peut-être pas de photos, hein, les chapeaux, des chandails. Alors, c'est tout gratuit. C'est sûr qu'il y a des patrons
patrons qu'on peut payer des sous si vous les voulez vraiment, mais moi, d'habitude, je cherche ceux qui sont un peu gratuits, qui sont faciles à faire. Et aussi, beaucoup de mes patrons, c'est tout le point uni. Étant donné que notre laine aujourd'hui est tellement de belles couleurs, on peut faire des patrons très simples, mais que ça ressemble beaucoup d'ouvrage parce que la couleur change. Comme vous voyez ici, le foulard, c'est tout le même point, mais c'est juste la manière qu'on ajoute des mailles d'un côté et on l'enlève. À chaque fois, on enlève des mailles, mais on les remet à l'autre coin. Alors, ça va faire comme un grand triangle. J'en ai un autre ici. C'est également un grand triangle, mais j'ai pas mis les points. Alors, on ajoute des points d'un côté, on les enlève de l'autre. C'est ça, c'est la laine qui change de couleur naturellement. Celui-ci, le petit chandail d'enfant, c'est comme 2 points à l'envers, 1 point à l'endroit. Alors, c'est juste, tu répètes les mêmes choses et le col est tout le même point. Alors, ici, pour un exemple de chapeau que j'ai fait pour les enfants, les pompons sont très populaires. Mais les pompons, si vous voulez pas payer tellement cher, moi, je m'ai rendu dans les magasins Dollarama. C'est des porte-clés qui sont sur un élastique au pompon. On enlève le porte-clés et notre pompon devient le pompon du chapeau. L'autre chose qu'on peut faire au chapeau, on peut lui mettre des beaux bijoux pour faire la décoration. Ici, pour les Acadiens de la région, alors également c'est un bouton. La fleur est faite au crochet, elle. Mais le reste du chapeau est fait au tricot. J'ai 2 différentes grandeurs. Et j'ai également fait les mitaines, 2 différentes grandeurs, vous voyez, avec les boutons. J'ai des petits boutons étoiles et des plus gros boutons étoiles, juste dépendant de la grosseur de mon article. On peut également faire des petits décors pour Noël, pour l'arbre de Noël, pour mettre des cartes cadeaux dedans. J'en ai tellement fait de ça. L'autre item populaire pour la maison, c'est les linges vaisselle, mais ça, c'est de la laine de coton. On ne prend pas nylon ou de l'acrylique, mais on prend la laine qui est coton pour celle-là. Je peux vous la montrer. Alors ici, c'est de la laine qui dit coton, mais je voulais pas nécessairement faire des linges vaisselle. Je voulais faire d'autres choses. On peut faire des beaux petits chandails d'été, on met au-dessus des maillots de bain, des couvertures. Alors, cette grandeur ici, ça a pris une boule et un petit peu plus de la deuxième boule. Également, j'ai une autre couverture à vous montrer. Une autre couverture ici que j'ai faite, mais c'est de la laine acrylique, celui-là. Quand même que ça va dire c'est des choses bébés, ça peut être utilisé pour n'importe quel projet. C'est pas obligé pour bébé. C'est que la raison, c'est que c'est plus doux. Et vous allez voir, c'est également la même grandeur que la petite couverture jaune que j'ai faite. Alors ici, quand j'ai commencé ma deuxième boule de laine, je m'ai juste assuré que je commençais à la bonne couleur pour que ça ressemble, que la couleur continue. Alors, quand vous serez plus expériencé, vous avez assez de pratique, ici, le début du châle, semblable à un autre patron, mais la partie en bas était plus difficile. Alors, souvent, quand on a des patrons, ça va nous indiquer rang 1, rang 2, quoi faire. Moi, j'ai toujours un petit papier, un crayon à côté de moi pour indiquer à quel rang je suis rendu. Et des fois, je suis obligée de faire des changes parce que même pour moi qui fait une quinzaine d'années que je fais du tricot, des fois, c'est trop difficile. Alors, je fais à ma manière. Alors maintenant, c'est le temps de s'asseoir et faire du tricot. Peut-être avec son beau café, mettre une vidéo sur la télévision. Moi, je trouve que c'est très relaxant. Et comme vous voyez, le point, celui-ci, c'est le point le plus simple à faire. Alors, on rentre l'aiguille, on tourne de derrière, on passe à travers du trou et on l'enlève. Alors, on répète, on va dedans, on passe derrière, on s'assure que ça passe dans le trou et on l'enlève. Alors, j'ai seulement 10 points ici. Je vais aller un petit peu plus vite. J'espère que vous ne serez pas découragés les premières fois que vous allez essayer de faire du tricot. On échappe des points des fois. Des fois, au lieu de 10 points, on se trouve avec 11 ou 12 points. C'est pas grave. Tout le monde commence de la même manière. Alors, moi, surtout s'il y a des points que je vais voir des patrons, je me rends à l'ordinateur sur YouTube et tu peux pratiquement trouver n'importe quelle sorte de modèle, de pratique. Tu peux arrêter la vidéo pour, si tu penses que tu as fait une faute, puis reculer. Alors, c'est toujours bien d'utiliser. Moi, j'ai appris à faire du tricot, pas avec ma mère, parce qu'on était une grande famille, elle n'avait pas le temps, mais elle m'a envoyé sur la voisine. La voisine qui avait seulement quelques enfants, elle avait plus de temps et peut-être plus de patience que ma mère pour me montrer le tricot. Et depuis ça, j'ai toujours eu le goût. Alors, j'espère que ça ira bien avec vos projets et ne découragez-vous pas.